Matract, je suis scarbécoise, j'ai presque 40 ans et donc je suis la ministre bruxelloise de l'économie, de la transition économique et de la recherche scientifique. Ce qu'on voit quand même, ce qu'on voit avec cette crise, c'était vraiment très très évident tout au début, c'est qu'on est très vulnérable et dépendant de biens qui sont produits très loin de chez nous, souvent en Chine par exemple, dans des conditions qui ne sont pas des conditions décentes et qui sont transportées vers chez nous par avion notamment, ce qui est quand même mauvais pour l'environnement, et qui sont des biens de première nécessité. Et on voit que cette dépendance à ce type de chaîne de valeur, etc., nous rend vulnérables. On l'a vu il y a un an, on n'avait plus la possibilité d'avoir des masques ou par exemple du gel hydroalcoolique parce qu'il était produit extrêmement loin ou parce qu'il n'était plus produit en Chine par exemple. Et donc on a une économie qui est très vulnérable à des chocs extérieurs comme à une épidémie. L'épidémie l'a vraiment bien montré. Et tout ce qu'on a besoin, c'est de ramener de l'activité économique, la production de biens essentiels, de biens dont on a besoin tous les jours, le plus proche possible des consommateurs. Ce sera bon pour la création d'activités, donc d'emplois, ici à Bruxelles, d'emplois de qualité, en tout cas de bien meilleure qualité qu'en Chine par exemple. Ce sera bon pour l'environnement, on ne fera plus venir des biens du bout du monde. Par ailleurs, ce seront des biens sans doute de bien meilleure qualité que ce qu'on trouve aujourd'hui produits notamment, par exemple, en Chine. Donc il y a plein d'avantages à ramener l'activité le plus proche possible de Bruxelles et c'est ça qu'on essaye de mettre en place et d'encourager à Bruxelles. C'est ça la transition économique qu'on veut promouvoir. Les opportunités pour elles, on veut leur montrer qu'il y a des opportunités à faire ça et donc on va les encourager de toutes les manières qu'on peut, par l'accompagnement, par du financement ou par des aides pour trouver le lieu où elles vont exercer leur activité, que ce soit une activité commerciale ou une activité de nature plus productive comme des artisans ou des industries. On ne va pas le faire à leur place parce que l'entrepreneuriat c'est la liberté, mais on va leur dire, écoutez, dans ces secteurs-là il y a vraiment des opportunités, il y a des biens essentiels qui sont consommés à Bruxelles, c'est important et intéressant qu'on les produise à Bruxelles et on va vous aider et vous y encourager. C'est assez terrible parce qu'en fait, au niveau du chômage, les choses allaient mieux ces dernières années. Et puis évidemment, avec la crise, tout va de nouveau extrêmement mal pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes. Donc, aujourd'hui, on est dans l'urgence, on essaye de sauver le maximum d'entreprises possible, de maintenir l'existant et surtout dans une série de secteurs où il y a des indépendants ou des personnes qui emploient 1 à 2 personnes, c'est quand même à chaque fois... On parle souvent des grandes entreprises qui ferment, et c'est évidemment des drames terribles, mais avec une série, par exemple, dans le secteur des restaurants et des cafés, etc., derrière chaque café qui ferme, il y a une histoire familiale qui est terrible, en fait. Donc on essaye de sauver le plus possible ce tissu économique et entrepreneurial bruxellois. Après, à plus long terme, nous, on va encourager les entreprises à se diriger vers certains secteurs qui seront des secteurs d'avenir. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est quelque chose de clair, dans le secteur de la construction, dans les prochaines années, il va y avoir plein d'opportunités. Il va falloir rénover l'ensemble des maisons et du bâti bruxellois pour se conformer aux exigences climatiques. Ce sera le cas à Bruxelles, ce sera le cas dans d'autres villes aussi. Alors, soit on attend que d'autres villes ou d'autres pays prennent le lead et on fera venir leurs travailleurs, soit on est les premiers et c'est nous qui devenons les leaders. Et c'est ce qu'on veut faire. Et donc, par exemple, dans ce secteur-là, dans le secteur de la construction, on peut le dire, il faut le dire, le répéter, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour trouver des emplois dans les prochaines années. Dans d'autres secteurs aussi, dans le secteur par exemple de la santé, il y a beaucoup d'opportunités aussi, d'aide aux personnes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est essayer d'identifier quels sont ces secteurs qui sont importants, essentiels pour les Bruxellois, qu'on veut ramener le plus proche possible des consommateurs, et où il va y avoir des opportunités, et dire aux jeunes, pourvu qu'ils étaient dans une bonne école, parce que c'est quand même ça là-bas, c'est avoir l'occasion d'aller dans une école intéressante, de développer ses talents, de leur dire si vous le voulez, dans ce secteur-là, il va y avoir de l'emploi dans les prochaines années. Donc je pense qu'il y a du travail qui se fait, par exemple en matière de santé, peut-être pas encore de manière suffisante, mais qui se fait déjà à travers ce qu'on appelle la santé communautaire, et soit des maisons médicales ou des associations qui ont un public
sont un public de contact, un public spécifique, peu importe comment on le définit, qui travaille avec eux et qui arrive à trouver des canaux de communication et à traduire dans le langage de leur communauté quelles sont les règles sanitaires. Je pense qu'en matière économique, on devrait peut-être faire ça aussi. On a un numéro de téléphone régional qui en français et en néerlandais donne des indications à qui veut, si on l'appelle. Le 1819 est disponible pour tout le monde et qui renvoie à une série d'aides aussi. Il y a plein d'aides qui sont à disposition. Mais si ces aides-là n'atteignent pas les bonnes personnes, on doit faire un effort supplémentaire. Alors peut-être qu'on peut se prendre ce modèle-là de la santé communautaire et puis s'appuyer aussi sur des réseaux existants qui connaissent. Il y a des réseaux, à nouveau ce sont des communautés qui se définissent d'une manière ou d'une autre, c'est pas à nous de les définir. Il y a des réseaux de femmes, il y a des réseaux de jeunes, il y a des réseaux qui s'adressent à certains types de communautés. Nous aussi, il faut qu'on fasse un effort pour s'adresser à ces réseaux aussi, pour qu'eux puissent transmettre le message. Donc sur les énergies renouvelables, ça va s'imposer à nous. On a en fait, une grande majorité des États ont souscrit aux obligations climatiques à l'horizon 2050. Et donc partout dans le monde, il va falloir rénover les habitats parce que c'est les plus grands émetteurs de CO2, de chauffage. Et donc, non seulement le fait de pouvoir rénover les maisons, ça va créer beaucoup d'emplois, mais ça va aussi diminuer la facture des ménages. Et donc, je pense qu'il va falloir aussi trouver des mécanismes de financement qui font que les ménages les plus pauvres, par exemple, n'aient pas à débourser les sommes nécessaires pour faire les travaux chez eux et qu'ils ne fassent finalement qu'en bénéficier, puisqu'in fine, ça va apporter une économie pour eux. Donc, c'est important d'être, je pense, le plus rapide possible sur ce type d'investissement, parce que c'est des investissements qui, même à court terme, amènent des bénéfices pour chacun. Et donc là aussi, on a de la communication à faire et aussi de la communication nature communautaire, entre guillemets, à nouveau, pour tout type de communauté. Je pense qu'il faudra toujours un partenariat. Donc aujourd'hui, il y a sans doute un partenariat qui doit être renforcé. Et de la meilleure communication entre les différents réseaux et le 1819, et le 1819 qui peut peut-être élargir son offre. Mais je pense qu'on aura toujours besoin de personnes sur le terrain qui ramènent des expériences et des choses qu'on ne voit pas spécialement, ou de nouvelles communautés ou d'autres. Donc, moi, je ne pense pas que l'État doit pas spécialement tout faire, en fait, et être présent pour tout. Mais il faut des bons partenariats et il faut soutenir ces partenariats. Ça ne veut pas dire que l'État dit vous n'avez qu'à le faire. Non, c'est quelque chose qui se nourrit et un travail qu'on peut soutenir. Et ça existera toujours. Donc je vois bien, il y a du pain sur la planche pour améliorer l'existant, mais je pense qu'on aura toujours besoin et de vous et de nous, et que nous travaillons ensemble. Donc, je pense que ce qui a sous-tendu les actions du gouvernement fédéral en octroyant le droit passerelle et parfois même le droit passerelle doublé ou le chômage temporaire, c'est de garantir à tous les travailleurs, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient salariés, malgré la crise, avoir un minimum de dignité, avoir un revenu qui permette simplement d'avoir un minimum de dignité, de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir et de pouvoir continuer à faire vivre sa famille, même si l'activité économique est à l'arrêt. Donc je pense que c'est ça en fait qui doit guider l'État fédéral aussi quand il traite cette situation spécifique-là. Je ne peux pas répondre à la place du ministre, mais je pense que vous allez le rencontrer bientôt. Ce serait une question à lui poser, mais je pense vraiment que l'angle pour aborder cette question et que lui doit garantir, parce qu'ils l'ont fait pour tous les autres travailleurs, c'est garantir à ces travailleurs-là aussi la dignité humaine. Et donc on travaille en parallèle à d'abord résoudre la crise, et la crise elle a touché en premier et de manière la plus dure ce qui est l'économie d'une capitale, d'une ville, voilà, les secteurs de l'événementiel, des loisirs, les restaurants, les cafés, les hôtels, c'est vital dans une ville.
Et encore plus quand c'est la capitale d'un pays, la capitale de l'Europe, et qu'il y a une série d'institutions, d'entreprises, c'est crucial. Et ça touche notre économie, l'économie basique en fait, d'une ville de service. À côté de ça, on réfléchit à quels vont être les secteurs qui sont les plus porteurs pour l'avenir. Les plus porteurs parce que à Bruxelles, il y a déjà soit des universités, des centres de recherche ou des entreprises qui travaillent dans ce secteur-là, donc il y a déjà quelque chose. Et aussi les plus porteurs parce qu'on s'est comparé avec les autres villes et les autres régions, on s'est dit tiens, dans ce secteur-là, on peut vraiment être bon, quoi, et on peut devenir les leaders d'un secteur. Il y a 10 ans, Bruxelles était devenu le leader du bâtiment passif. Des bâtiments passifs, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vendu à l'étranger, pour lequel on était cité en exemple. Maintenant, on cherche des exemples comme ceux-là. Et donc, par exemple, dans les secteurs de la digitalisation, on a demandé des budgets européens pour développer un centre de soutien aux entreprises à Bicentrale, dans la gare centrale, au-dessus de la gare centrale, en intelligence artificielle. Donc ça, c'est un projet qui est à la fois monté par les universités et des entreprises, et par Bicentrale. Et puis par ailleurs, on a un deuxième projet qui va s'articuler avec, donc ça c'est plutôt pour les entreprises. On a un deuxième projet qui est mené par les universités, où là aussi on va développer la recherche sur l'intelligence artificielle et sur les buts qu'elle poursuit. Donc ça c'est aussi un objectif plus sociétal. Et donc dans ce secteur-là, par exemple, de l'intelligence artificielle, et dans ce segment-là en particulier, l'impact sociétal de l'intelligence artificielle, on veut être les leaders. Je voudrais dire beaucoup de courage en fait à tout le monde. C'est une situation qui est difficile, elle est difficile pour nous aussi. Nous on essaye de soutenir ceux qui sont en train de souffrir en première ligne. Et on n'a pas plus de visibilité malheureusement que ceux qui sont en première ligne, mais on est là, on s'est toujours adapté. Donc je comprends qu'on puisse dire que ce ne soit jamais assez par exemple, mais on essaie de faire le maximum et de s'adapter si une situation se prolonge. On vient avec des nouvelles primes, on essaie à chaque fois de trouver des aides qui sont les plus adéquates et qui s'adaptent en fonction de l'écoulement du temps. Donc je voudrais souhaiter beaucoup de courage et puis dire qu'on a besoin de vous, donc on a besoin que vous teniez bon. On a besoin aussi de se parler. Donc voilà, moi je suis disponible, ouverte, je viens visiter vos entreprises, voir votre activité quand vous voulez, il ne faut vraiment pas hésiter, j'ai besoin aussi de retour du terrain.